Bonjour. Il me manque un thé. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, programme de la vidéo, je vous parle des différences entre la France et la Finlande. Et sans plus tarder, c'est parti. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer, quels sont les plus, quels sont les moins, quel est le SWOT. Première différence que j'ai pu observer dès les premières 24 heures d'ailleurs à partir de mon arrivée, c'est que les Finlandais n'ont pas de volet. Voilà. Ils n'ont pas de volet, c'est-à-dire que le matin, la lumière rentre et si tu as des problèmes et que tu n'arrives pas à dormir avec la lumière, ben prévois un cache-œil. Voilà, tu sais. Deuxième différence que j'ai pu observer entre la France et la Finlande, c'est de manière générale, pas tous, mais la plupart du temps, les verrous des portes, c'est de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en France, on tourne le verrou de gauche à droite pour fermer une porte. Et en Finlande, généralement, c'est de l'autre côté. C'est-à-dire que la première fois que je suis allée dans un hôtel et que la femme, elle m'a dit « Oui, alors c'est telle chambre, tel étage et tout, donc j'y vais », j'ai passé littéralement 5 minutes à essayer d'ouvrir la porte. Comme une ouïse, j'étais là, mais je comprends pas, ça marche pas. J'étais là, ça m'a énervée. Joie et bonheur. Troisième différence que j'ai pu observer entre la France et la... Je vais pas redire ça à chaque fois. Hein. Donc la troisième différence, ce sera tout simplement les livres. Alors je sais pas si c'est simplement en Finlande ou si c'est simplement en France. Vous voyez un livre face à vous comme ça, bon, il n'y a pas de différence. Hein. Tout est pareil. Seulement quand vous mettez les livres à plat sur une table ou peu importe, tu vois, le côté, donc l'arête du livre, c'est écrit à l'envers en français. C'est-à-dire les livres en français sont écrits à l'envers. Je vous mets une vidéo tout de suite pour vous illustrer ça. Quatrième différence, ce sont les feux de circulation. Ils utilisent, en Finlande, ils utilisent le feu orange. En France, pourquoi ça existe quoi. Ils passent directement du rouge au vert, du vert au rouge. Et là-bas, il y a le orange comme le pré, feu, et le vert c'est le go, tu vois. Genre, imagine, tu peux commencer à y aller quoi. Ensuite, on en est à 5. Cinquième différence entre la France et la Finlande, c'est que les routes, bon pas toutes, mais les routes principales quoi, sont très larges. Donc tu as une voie, tu vois. Mais elles sont très larges, pourquoi? Parce que ça permet de mieux doubler, c'est-à-dire que si tu as une voiture qui arrive en face, tu vas pas te la prendre plein face. Donc les gens là-bas doublent, même s'il y a des gens qui arrivent en face, en fait, c'est pas un souci quoi. D'ailleurs, une fois j'étais dans le bus et je vois une voiture nous passer à côté, tu vois. Et je vois une voiture en face, je dis mais qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait non, ça passe tout seul. Sixième différence, c'est que la saison touristique est simplement sur juillet-août, à la rigueur septembre. Mais c'est-à-dire que moi je suis arrivée fin septembre, j'ai fait octobre, novembre, décembre. Et très clairement, beaucoup de choses étaient fermées, dont les musées d'ailleurs. En France, les musées ils sont ouverts toute l'année, tu vois. Là-bas, non, ils sont ouverts que en période estivale. Et quand on disait c'était pas la saison, j'étais là, mais comment ça, c'est pas la saison? Ça, c'est vraiment un truc, moi qui ai fait des études dans le tourisme, je me dis, mais quel gâchis! Il y a un potentiel touristique de malade qui n'est pas exploité parce que je pense que la Finlande est mal mise en avant. Il y a une mauvaise communication. On n'en entend pas parler. Même tu dis à un Français c'est où la Finlande, il te dit je sais pas. Si t'es pas bon en géographie et que t'as pas appris la carte.
Tu sais pas où est la Finlande? Moi, combien de fois on m'a dit oui, t'es en Islande? Non, c'est pas l'Islande, c'est la Finlande. Ah oui, ouais, du coup, t'es en Norvège? Non, non plus. Septième, je crois, septième différence entre la France et la Finlande, c'est l'école, de manière générale, l'école. Et que le matin et l'après-midi, il y a les activités un petit peu plus légères comme l'art plastique, le sport, ou enfin, les jeunes finissent pas tard. Je sais que les enfants dont je m'occupais, leur cantine était gratuite également. Donc ça, c'est un bon point. Différence numéro... je ne me rappelle plus. C'est la propreté des lieux. J'étais choquée, que ce soit monument touristique, historique, une propreté, un délire, c'est fou. Tu vois, tu vas en France, tu as visité une église, tu vois que les peintures, elles n'ont pas été faites depuis 1800 et quelques. Là, on dirait que les peintures, elles ont été faites la semaine dernière. Tout est nickel, il n'y a pas un éclat, il n'y a pas de... Ensuite, on a... Ouais, j'ai fait une petite feuille comme les vraies youtubeuses, tu vois. Du coup, j'ai ma petite feuille ici. L'eau en libre service dans les restaurants. Ouais, c'est comme à la cantine. Quand tu vas à la cantine, tu as une fontaine en haut, tu vas, tu te sers. Et là-bas, les restaurants, les buffets, tout ça, c'est pareil. Autre différence, je les compte même plus parce que je m'en rappelle pas. Donc, autre différence qu'on a, c'est que la nuit n'est jamais noire. C'est-à-dire que ça aussi, j'ai pas compris. Genre, la nuit, c'était pas tu vois R. C'est... Tu vois la luminosité qu'il y a à peu près lors d'une pleine lune en France, on va dire que là-bas c'est constamment le taux de luminosité qu'il y a dans la nuit, et à contrario la journée, dans la période où j'y étais, parce que toi-même tu sais que les saisons, c'est un petit peu tout chamboulé comparé à la France. C'est à plus 6 mois de jour, 6 mois de nuit, et donc là j'étais plus dans les 6 mois de nuit. D'ailleurs il y a des endroits en décembre où il n'y a pas eu un rayon de soleil, pas un, dans la Finlande. C'est pour vous dire que heureusement qu'ils prennent des pilules comment on appelle ça, de vitamine D3, je crois, pour éviter de tomber en dépression, parce qu'il n'y a pas de soleil, quoi. Tout ça pour dire que la journée était très obscure et la nuit était très claire. Voilà. Le soleil, il reste un petit peu à l'horizon, quoi. Enfin, il monte pas dans le ciel la journée, et j'ai comme l'impression qu'il descend pas beaucoup la nuit, tu vois. Ensuite, autre différence, le respect des règles. Si le magasin il ferme à 16h et que tu arrives à 16h01, tu te retrouves devant la porte. Pour traverser la route, vous savez les petits personnages là, verts et rouges, les petits bonhommes. Un Finlandais ne traversera pas la route si le petit bonhomme est rouge, même s'il n'y a personne à l'horizon. Combien de fois j'ai traversé, on m'a regardé comme si j'étais en mode « Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ?» Alors que il n'y avait aucune voiture. Mais non, si le petit bonhomme il n'est pas vert, tu ne traverses pas. Ensuite, ils sont très respectueux de l'environnement. Ils font le tri sélectif, mais poussé plus, tu vois. Il y a genre, je sais pas, 6, 7 poubelles dans les maisons. T'as le carton, t'as le plastique, t'as le métal, t'as le verre, t'as le compost, truc organique, là. T'as la poubelle normale, t'as les poubelles des canettes, parce que c'est une poubelle différente. Bon, t'as des poubelles pour tout ce que tu veux. Et puis même dans, par exemple, le fast-food typique de là-bas, donc ça s'appelle le Hesburger. La moitié des produits qu'ils proposent sont disponibles en version vegan, végétarien. Donc si tu veux, si tu as un régime spécifique particulier, ce n'est absolument pas un problème. En plus de ça, le papier est recyclé à balles. Ils recyclent les bouteilles, les canettes. Tu vas avec ça, tu recycles au magasin, là, au supermarket. Tu vas, tu mets tes canettes dans un truc et tu ressors avec un bon. Et avec ça, ce sera déduit de ton montant des courses, quoi, par exemple. Ils sont hyper engagés pour tout, mais c'est un délire. Hein. Ensuite,
J'ai trouvé qu'ils étaient énormément ouverts d'esprit, pas dans le jugement. Ils t'accueillent vraiment les bras ouverts. Ce sont des gens du voyage qui ont tous quasiment voyagé, qui parlent tous plusieurs langues. Le plus jeune enfant que je me suis occupée, c'est pas français, mais le plus jeune enfant dont je me suis occupée, c'est mieux. Il parlait 4 langues, le français, le suédois, le finlandais et l'anglais. Toi, en France, tu parles 2 langues, t'es le roi du pétrole. Différence numéro, je sais plus combien, on a les moyens de paiement. C'est pas rare qu'on te refuse du cash. C'est principalement carte bleue ou moyen de paiement par téléphone. Moi, je suis un peu... je suis pas trop sur ces nouveaux trucs là. D'ailleurs, petite anecdote, une fois j'ai voulu prendre le bus et il prenait pas la carte bleue, il prenait pas le cash. C'est-à-dire que j'étais là, oui, mais je paye comment? Et il m'a dit, c'est soit t'as la carte d'abonnement du bus, bon, ça, comme en France, ça change pas. Soit t'as l'application, donc tu dois télécharger une application pour le réseau de bus, voilà, avec laquelle tu peux payer. Heureusement qu'il y avait une pote qui avait l'appli et qui du coup m'a payé mon billet parce que je sais pas comment j'aurais fait quoi. Ensuite, les Finlandais ne prennent pas de pause entre midi et 2, ou alors elle est très courte, 15-20 minutes. Ils ne ferment pas, tu sais en France, les magasins, tout ça, ils sont fermés entre midi et 2. Là, pas du tout, ils sont tout le temps ouverts. Ah oui, il y a ça aussi. Fun fact, autre différence. Les Finlandais appellent, tu sais, les tresses plaquées là, au crâne. Nous, on appelle ça les tresses africaines. Eux, ils appellent ça des tresses françaises. Voilà, c'était une petite anecdote. J'ai vraiment trouvé que les Finlandais, au premier abord, ils peuvent paraître froids, fermés, etc. Genre, par exemple, tu vas pas dire bonjour à ton voisin, genre, c'est pas, voilà, tu vois, mais si tu apprends à connaître un Finlandais, t'as tout gagné, mon pote, parce que vraiment, ils sont accueillants, ils sont chaleureux, ils sont ouverts d'esprit, ils sont pas dans le jugement, ils peuvent te considérer vraiment comme un membre de la famille, alors que j'ai l'impression, en France, c'est beaucoup tu parais ouvert mais en fait tu l'es pas, et là-bas c'est l'inverse. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Vous savez qu'en France, quand tu fais quelque chose en général, il y a des idées derrière la tête, c'est jamais sain entre guillemets. Je sais pas si ouais, c'est le sentiment que j'ai et de l'expérience bien sûr que j'ai eu dans ma vie, mais oui, il y a toujours c'est jamais de bon cœur sans rien attendre en retour, tu vois. Il y a toujours, j'ai l'impression qu'il y a toujours une contrepartie, alors que là-bas, non. Eh bien, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Moi, j'ai adoré la faire. Ça a été très sympa de vous faire un petit retour sur les différences que j'ai pu observer entre nos 2 pays. Et peut-être... j'ai bégayé là, j'ai parlé chinois là. À bientôt. Passez une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Et peut-être à bientôt. Allez, salut!